Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, dans cette vidéo, on va vous présenter un médicament appelé le métronidazole. Avant de commencer, voici le plan qu'on va suivre tout au long de cette présentation. On a l'introduction, rappel physiopathologique, rappel des propriétés pharmacologiques, indications thérapeutiques et contre-indications, mise en garde et précautions d'emploi, effets indésirables, interactions médicamenteuses, fertilité, grossesse et allaitement, place de la molécule dans la stratégie thérapeutique et conclusion. On va commencer par l'introduction. Le métronidazole est un médicament antibiotique utilisé pour traiter différentes pathologies telles que le trichominase et l'ambiase. Il appartient à la classe nitriomidazole et agit en inhibant la croissance des micro-organismes pathogènes en perturbant leur ADN. Le métronidazole a été utilisé pour la première fois en 1959 pour traiter une infection causée par la trichominase vaginalis. Par la suite, des nouvelles propriétés thérapeutiques ont été découvertes. Deuxième titre, un rappel physiopathologique sur la maladie trichominase vaginalis. Alors maintenant nous allons voir par exemple la maladie trichominase vaginalis et comment le métronidazole l'affecte. Trichominase vaginalis est un parasite protozoaire flagelle responsable à la trichominase, une maladie sexuellement transmissible courante. Ci-dessus un rappel des principaux aspects physiopathologiques de cette maladie. 1. L'infection et transmission. Le parasite se transmettait par des sécrétions vaginales ou urtérales infectées. Objectif parasitaire. Le parasite Trichomonas vaginalis infecte l'épithélium de l'appareil reproducteur, en particulier le vagin chez la femme et l'urtère chez l'homme. Le troisième, c'est le mécanisme d'infection. Adhésion et pénétration. Après l'infection, les micro-organismes de cette parasite adhérent à la muqueuse génitale. L'adhésion se produit par des interactions entre les protéines de surface de parasite et les cellules épithéliales de l'hôte. Une fois fixée, cette parasite libère des enzymes protéolytiques, d'autres molécules qui provoquent les destructions des cellules épithéliales de la muqueuse génitale, ce qui peut entraîner des réponses inflammatoires. 4. Réponses inflammatoires. Symptômes tels que les démangeaisons, des douleurs et des pertes vaginales anormales. 5. Complications. Complications chez les femmes. Si n'est pas traité, la trichominase peut augmenter le risque de complications telles que la maladie inflammatoire pelvienne. Les complications chez les hommes, bien que la prostatite et l'épididymite soient rares, elles peuvent survenir. 6. Diagnostic. Le diagnostic repose sur l'examen direct des sécrétions vaginales ou urtérales au microscope, où les trichominases peuvent être observées en raison de leurs flagelles et de leur forme distinctive. 7. Le traitement. Le traitement standard repose sur la prise d'antibiotiques, notamment le nitronidazole et le tinidazole, qui sont efficaces pour éliminer le parasite par ciblant son support génétique, l'ADN. Maintenant pour le rappel sur la propriété pharmacologique. Premièrement, c'est mécanisme d'action. Le métronidazole pénètre dans la cellule bactérienne au protozoaire par diffusion passive. Une fois à l'intérieur, il est converti par des enzymes bactériennes en métabolites cytotoxiques qui, interagissant avec l'ADN, provoquent des ruptures des brins d'ADN et inhibant la synthèse des acides nucléiques. Cela conduit à la mort cellulaire. Pharmacocinétique. L'absorption, la biodisponibilité orale est bonne. Distribution, largement distribuée dans les tissus et les fluides biologiques qui a compris le système nerveux central et le foie. Métabolisme, le foie et l'extraction principalement par les reins. La durée de vie, environ 8 heures. Et maintenant pour les effets secondaires, troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée et goût métallique.
et l'effet neurologique, neuropathie, périphérique, maux de tête et étourdissement. Effet hématologique, leucopénie réversible. Et la dernière point, c'est la contre-indication et précaution nécessaire. Contre-indique en cas d'allergie au nitromédazole, avertissement en cas de l'insuffisance hépatique sévère, déconseil durant les 3 premiers mois de grossesse. Concernant les indications thérapeutiques, ce médicament est à la fois un antibactérien et un antiparasitaire, particulièrement actif contre certaines bactéries dites anaérobies. Le métronidazole est recommandé pour le traitement d'infections dentaires sévères, d'infections digestives comme la diverticulite, de l'éradication de la bactérie Helicobacter pylori, responsable de certains ulcères d'estomac. Par voie vaginale, il est utilisé pour traiter certaines infections génitales, bactériennes ou parasitaires. En application cutanée, il est employé contre certaines maladies de peau comme la rosacée. À quoi dois-je faire attention avant de prendre le métronidazole? Ne pas prendre cet antibiotique en cas d'allergie au métronidazole ou à un autre antibiotique de la famille des imidazolés. Il est important d'informer le médecin en cas de troubles neurologiques, psychiatriques ou sanguins. Antécédents de méningite sur métronidazole. Le métronidazole est déconseillé au premier traitement de grossesse. Il est également contre-indiqué pendant l'allaitement. Pour les interactions médicamenteuses, on a d'abord l'interaction de métronidazole avec l'alcool. Il y aura des réactions de type disulfiram, il y aura rougeur du visage, nausées, vomissements et tachycardie. Deuxièmement, interaction avec anticoagulants oraux, on a comme exemple le warfarine. Il y aura une augmentation du risque de saignement, inhibition du métabolisme hépatique de la warfarine. Troisièmement, avec le lithium, il y aura une augmentation de la toxicité du lithium, insuffisance rénale et troubles neurologiques. Quatrièmement, avec les médicaments hépatotoxiques. On a comme exemple là l'isoniazide et le paracétamol à forte dose. Il y aura un risque accru d'hépatotoxicité. Cinquièmement, avec le phénitoïne et phenobarbital. Il y aura une diminution de l'efficacité du métronidazole et une augmentation de la toxicité de la phénitoïne. Sixièmement, avec le disulfiram, il y aura une confusion et des troubles psychiatriques. Septièmement et dernièrement, avec le busulfane en chimiothérapie, il y aura une augmentation des concentrations des busulfanes, donc un risque de toxicité sévère. Les effets indésirables. On a des effets généraux et d'autres spécifiques. On commence par les généraux. Réaction allergique sévère, choc anaphylactique, syndrome de Stevens-Johnson et syndrome de Lille. Troubles neurologiques, neuropathie périphérique, encéphalopathie, convulsions et ataxie. Troubles psychiatriques, hallucinations, réactions psychotiques et humeur dépressive. Troubles hématologiques, neutropénie, agranulocytose et thrombopénie sont possibles. Effets indésirables spécifiques. Interaction médicamenteuse. Évitez les médicaments contenant de l'alcool, le busulfan et le disulfiram, car ils peuvent augmenter les effets indésirables du métronidazole. Effets sur le système nerveux central. Des troubles tels qu'ataxie, dysarthrie, troubles de la démarche et des tremblements, ils peuvent se produire. Mise en garde des précautions d'emploi. Consommation d'alcool. Le métronidazole peut provoquer une réaction en tabuse, effet disulfiram,
en cas de consommation d'alcool, entraînant des nausées, vomissements et bouffées de chaleur et des palpitations aussi. C'est allaitement. Le métronidazole est généralement sûr pendant la grossesse, mais il est déconseillé pendant l'allaitement en raison de risques de passage dans le lait maternel. Conduite et utilisation de machines. Ce médicament peut provoquer des vertiges et des troubles visuels, affectant la capacité à conduire ou à utiliser les machines. Allergies. Les personnes allergiques au métronidazole ou à d'autres antibiotiques de la famille des imidazolés doivent éviter ce médicament. Grossesse, allaitement et fertilité. Donc d'abord pour la grossesse, l'innocuité du métronidazole pendant la grossesse n'est pas certaine, ce qui signifie que son utilisation doit être prudente. Il est formellement contre-indiqué au premier trimestre en raison du risque potentiel pour le développement fœtal. Au deuxième et troisième trimestre, il peut être utilisé, mais uniquement si le bénéfice pour la mère l'emporte sur les risques pour le fœtus. Si nécessite une évaluation médicale stricte. L'allaitement. Étant donné que le métronidazole est excrété dans le lait maternel à des concentrations proches de celles du plasma, son usage est déconseillé pendant l'allaitement. Si son administration est nécessaire, il est recommandé d'interrompre temporairement l'allaitement afin d'éviter tout effet indésirable sur le nourrisson. Fertilité. Les études effectuées chez l'animal ne mettent en évidence qu'une influence négative potentielle du métronidazole sur le système reproducteur mâle. En cas d'administration de forte dose, largement supérieure à la dose maximale recommandée chez l'être humain. Place du métronidazole dans la stratégie thérapeutique. Le métronidazole est un antibiotique clé dans le traitement des infections anaérobies et de certaines parasitoses. Il est souvent utilisé en première ligne pour les infections intra-abdominales, gynécologiques et dentaires en association avec d'autres antibiotiques pour une couverture plus large. Cependant, avec l'évolution des résistances bactériennes, son rôle a quelque peu changé, notamment dans l'éradication à Helicobacter pylori et le traitement des infections à Clostridium difficile, où des alternatives comme la vancomycine sont parfois préférées. Malgré cela, il reste une molécule essentielle en infectiologie et en dermatologie pour les rosacées, tout en nécessitant une utilisation prudente pour limiter les résistances. Finalement, pour la conclusion, le métronidazole est un antibiotique et antiparasitaire essentiel dans le traitement des infections anaérobies et parasitaires. Son utilisation doit tenir compte des contre-indications, notamment en grossesse et allaitement, ainsi que des effets indésirables et des interactions médicamenteuses. Et voici les références bibliographiques dont on a extrait nos informations pour cette présentation. On a atteint la fin de la vidéo. J'espère qu'on a pu être clair en vous présentant les informations et j'espère que vous avez compris ce qu'on vous a présenté et merci pour votre attention.